j'espère que les deux premières leçons de cette unité étaient faciles pour vous et vous avez bien pratiqué des exercices sur les deux premières leçons. D'accord. Aujourd'hui, on va commencer par la troisième leçon de cette unité, ou bien troisième et quatrième leçon en même temps. Dans cette vidéo, je vais expliquer les deux premières leçons, mais cette vidéo est la première partie seulement des deux leçons, la détermination d'un cercle et la relation entre les corps d'un cercle et son centre. La quatrième leçon, en fait, est une leçon très facile, très petite. Il n'y a pas beaucoup des idées dans cette leçon. C'est pour cela j'ai placé, ou bien j'ai expliqué cette leçon avec la troisième leçon en même temps. On commence dans cette vidéo par la première partie de l'explication de ces deux leçons. D'accord, premièrement, on commence par, si on a deux cordes de même longueur dans un cercle, voilà, on a un cercle M, de centre M, et on a deux cordes AB et CD, et les deux cordes ont la même longueur, sont égales. Donc, la distance entre les deux cordes et le centre est la même distance. Alors, la distance de M à AB et de M à CD, c'est la même distance. C'est-à-dire, si on a par exemple la distance de M à AB, c'est MX, et de M à CD, c'est MY, donc MX va être égal à MY. On a la même distance. Et inversement, c'est-à-dire si on vous dit que la distance entre M et AB est égale à la distance entre M et CD sont égales, donc vous pouvez tout de suite déduire que AB, la corde AB est égale à la corde CD. Donc si on a deux cordes de même longueur dans un cercle, alors la distance de ces deux cordes avec le centre est toujours la même distance. Ce sont à une même distance du centre. Et inversement, si on vous dit que la distance entre les deux cordes et le centre sont la même chose, la même distance, donc vous pouvez distinguer ou bien vous pouvez déduire que AB ou bien les deux cordes sont de même longueur. Maintenant, une question très importante qu'on peut toujours le trouver dans les exercices ou bien dans la question de choisir. Combien de cercles peut-on tracer en passant par un point donné? Si on a un point, voilà, un point. Combien de cercles on peut faire passer par ce point? Voilà, ce sont des cercles. On trace des cercles, 3, 4, 5. Alors, on a une infinité de cercles qui passent par un seul point. On peut tracer des infinités de cercles qui passent par un même point. Et si on a deux cercles ou bien plusieurs cercles ont le même rayon, la même longueur du rayon, alors on les nomme des cercles superposables. Les cercles superposables, ce sont les cercles qui ont le même rayon, la même longueur du rayon. Dans ce cas-là, si on a plusieurs cercles de même rayon passent par un seul point, donc les centres de ces cercles se trouvent ou bien appartiennent à un autre cercle où le centre c'est le point de rencontre et le rayon est égal à la même rayon des cercles. Regardons, pour mieux comprendre, on regarde la figure. Voilà le point rouge, c'est le point de rencontre de tous les cercles superposables qu'on va tracer. C'est le premier cercle. Deuxième cercle, on dit ce sont des cercles superposables. Alors on a le même rayon toujours. Troisième cercle, quatrième cercle, voilà, ainsi de suite. Ce sont des cercles superposables que tous les cercles passent par le même point rouge. Si je veux tracer maintenant un cercle du centre, le point rouge, du centre, le point d'intersection de tous les cercles, et je prends le rayon de ce centre ou bien de ce point rouge à n'importe quel centre de tous les autres cercles, alors du point rouge à n'importe quel point bleu qui est un centre des autres cercles, alors on trouve qu'on obtient un cercle qui passe par tous les autres centres des cercles. Alors, si on a des cercles superposables, des cercles ayant la même longueur et qui passent par un même point de rencontre, donc les centres de ces cercles appartiennent à un même cercle où le centre est le point d'intersection des cercles et le rayon est égal aux autres rayons.
Voilà, ce sont les rayons qui sont toujours égaux. Maintenant, combien de cercles peut-on tracer par les deux points A et B, ou bien par un segment AB? Quand on parle de deux points, alors on parle d'un segment. Voilà. Voilà, c'est le premier cercle, deuxième, troisième, ce sont des cercles. Donc, on a une infinité de cercles qui peuvent passer par les deux points A et B, par les extrémités du segment AB. Mais on remarque que tous les centres de ces cercles tracés se trouvent sur une même droite, sont alignés, se trouvent sur une même droite qui est la médiatrice du segment AB. Alors, pour tracer des cercles qui passent par les extrémités d'un segment, ou bien les cercles qui passent par deux points dans un plan, alors on doit avoir les centres appartiennent à la médiatrice du segment. Médiatrice du segment, c'est-à-dire c'est la droite qui passe par le milieu du segment et perpendiculaire. Alors, la condition que les cercles passent par deux points, c'est les centres de ces cercles doivent être appartenus à la médiatrice de ce segment. Et si on choisit un centre sur la médiatrice, alors d'un seul point, on peut tracer un seul cercle, les deux points bien sûr. Maintenant, quelques remarques très importantes. Si on a un segment AB, par exemple, est égal à 6 cm, par exemple, c'est 6 cm, et on vous demande dans l'exercice de tracer un cercle qui a comme rayon 3 cm, ou bien, pardon, 4 cm, première. Alors, le rayon du cercle à tracer est plus grand que la moitié du segment. La moitié du segment, c'est 3. Alors, le rayon est plus grand que la moitié. Donc, je peux tracer le cercle demandé dans deux positions. Première position, le centre est au-dessus du segment. Et la deuxième solution, bien la deuxième possibilité, c'est le centre se trouve au-dessous du segment, en bas. Alors, on peut tracer deux cercles ayant un rayon 4 cm qui est plus grand que la moitié du segment, un cercle en haut et un autre cercle en bas. L'un de l'autre, ou bien du part et d'autre, du segment AB. Et bien sûr, les centres toujours appartiennent à la médiatrice du segment AB. C'est toujours. Mais le rayon est plus grand que la moitié du AB, donc premier cercle peut être en haut et le deuxième cercle peut être en bas. On a deux possibilités. Maintenant, si le rayon est égal à la moitié de AB, on a dit par exemple que AB est égal à 6, alors le rayon est égal à 3. Alors il y a une seule possibilité pour tracer ce cercle. Ce cercle va être un seul cercle seulement, qui a le rayon 3 cm, et le centre de ce cercle va être le milieu de AB. C'est le seul cercle qui passe par AB et ayant le rayon est égal à la moitié du AB. Alors, c'est une seule possibilité, le cercle du centre, le milieu de AB. Si le rayon est plus petit que AB. Maintenant, si on a un rayon, par exemple, on a dit que AB égale à 6, la moitié de AB c'est 3, et on vous demande de tracer un cercle de rayon 2 cm par exemple. Alors voilà, on ne peut pas tracer n'importe quel cercle qui passe par AB en même temps. On peut tracer un cercle qui passe par un autre cercle qui passe par B, mais on ne peut pas tracer deux cercles ou bien un seul cercle qui passe par A et B en même temps. C'est impossible. Alors on peut tracer aucun cercle qui passe par les deux points A et B en même temps. Maintenant, si on a trois points alignés, est-ce qu'on peut tracer des cercles qui passent par les trois points alignés? Logiquement, non. Voilà, c'est le premier cercle, passe par deux points seulement. Un deuxième cercle qui passe aussi par deux points seulement. Troisième cercle qui passe par deux points seulement. On ne peut pas jamais tracer un cercle ou bien un seul cercle qui passe par les trois points qui sont alignés, c'est-à-dire qui se trouvent sur une même ligne droite. Jusqu'à maintenant, dans cette vidéo, on va prendre jusqu'à cette partie. Dans la vidéo suivante, on va continuer la leçon, combien de cercles on peut tracer par trois points non alignés. C'est une question à vous. Alors, on va
répondre à cette question dans la vidéo suivante. Étudiez bien les notes qui se trouvent dans cette vidéo et à bientôt mes chers.